Plus de 150 objets dérobés depuis 2016 sur la commune de Carquefou attendent de retrouver leurs propriétaires. La préfecture de police de Paris a pris un arrêté en raison de groupements de personnes constatés dans les rues de la capitale durant le confinement. Une trentaine de chats ont été découverts, mardi 3 novembre, dans une maison insalubre d'Obja, Corrèze. Ils ont été récupérés par 2 associations de protection des animaux. Chaque année, à partir de novembre, des milliers de gens vont sur l'eau au plus près des baleines qui font halte dans les baies de Californie dans leur migration vers le sud. On soigne mieux mais c'est le coronavirus qui gagne le plus souvent encore, rappelle Djilali Hanan, chef du service de médecine intensive et réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Il reproche aux Français de ne pas rester chez eux et de contribuer à propager très fortement le virus. Le patron déchu de Renault-Nissan raconte sa version de l'affaire avec un livre récit. Mais parallèlement, selon nos informations, il a entamé en mai des poursuites devant le tribunal de commerce et le tribunal judiciaire pour récupérer sa retraite chapeau et des rémunérations passées auxquelles il estime avoir droit. Le livre n'est pas un produit essentiel mais la grogne autour de la fermeture des librairies dans les villes pousse le gouvernement à prendre en charge le coût de l'expédition pour un aidé. L'agression a eu lieu mercredi matin dans un bus de Saint-Étienne, dans la Loire. Des manteaux de fourrure, une trentaine de sacs Hermès, ainsi que des bijoux ont été volés à Paris dans l'appartement d'une princesse saoudienne, relate Le Parisien. Les gendarmes sont intervenus ce vendredi 6 novembre à Blain après que plusieurs personnes aient été agressées. Un groupe de jeunes alcoolisés et soupçonnés. Les 4 ont été interpellés et placés en garde à vue en fin de matinée. Il a été intercepté par les gendarmes des Côtes d'Armor ce vendredi en fin de matinée. Le pôle de régulation des extractions judiciaires de Ken a été victime d'une vague de contamination depuis la mi-octobre. Ces personnels de l'administration pénitentiaire sont chargés d'extraire les détenus de leurs cellules et de les conduire au tribunal. Plusieurs missions ont dû être annulées. Un accident impliquant 3 véhicules s'est produit ce vendredi soir sur la RD 824, dans le sens d'Axemont-de-Marsan à hauteur de Saint-Perdon un peu après 19h. 7 personnes se trouvaient à bord des véhicules, 2 sont légèrement blessées. La route a été rouverte à 20h30. La cote de popularité du président français remonte la pente et se retrouve aujourd'hui presque au niveau de février 2018, selon un sondage révélé ce 6 novembre. Les battues au sanglier sont à nouveau possibles dans l'Hérault, le Gard et l'Aude, ainsi que la régulation d'autres gibiers, très strictement encadrés et variant d'un département à l'autre. Le caractère très préoccupant de cet épisode pluvieux et l'intensité des orages et la quantité attendue des précipitations sur une période relativement brève, prévient Météo France. Une inquiétante découverte nous vient récemment du Danemark à propos du SARS-CoV-2. Le coronavirus à l'origine de la pandémie de Covid-19 qui secoue actuellement le monde. 13 ans après la fin de Y'a que la vérité qui compte, l'émission culte pourrait faire son retour. Le duo Bataille et Fontaine n'y est pas opposé. Les forces de l'ordre ont fait face à des violences urbaines dans la nuit de vendredi à samedi à Oyonnax. 1. Plusieurs véhicules ont été incendiés et des blessés sont à déplorer. Les violences ont débuté vers 20h ce vendredi soir autour de la rue Normandie-Nimène à Oyonnax, dans le quartier de la Plaine. Une semaine après l'entrée en vigueur du confinement, le nombre de nouvelles contaminations s'envole, faisant craindre des jours difficiles.